Quoi de neuf, maman? Des petits vers d'un type nouveau. Qu'entends-tu par là? Il me ronge avec une extrême délicatesse. Mais tu m'avais déjà dit que les bactéries faisaient un bon travail de destruction insidieuse, c'est sûr, mais beaucoup trop lent malgré tout. Elles n'ont pas la capacité de provoquer en moi le sentiment de disparaître vraiment, de m'assimiler enfin à l'univers comme j'y aspire. Sans compter qu'au début, elles donnent naissance à d'horribles ballonnements avec tous les dommages collatéraux. En particulier, tu m'en as déjà parlé, je t'en prie. Il y a des limites à ce que je peux entendre. Je les supporte bien, moi. Oh, je me doute bien que je t'ennuie avec mes petits tourments. Alors je passerai sur les différentes espèces d'insectes qui commencent à dater les étapes de mon corps en décomposition. Raconte-moi plutôt, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu sais qu'Angelica m'a quitté pour un type absolument nul. Au début, j'étais content. Elle avait pris du poids, elle devenait encombrante avec ses commentaires incessants sur la gastronomie. Des journées entières à faire la cuisine. Je détestais ça. Maintenant, elle me manque. Je ressens un grand vide. Depuis, je voyage sans arrêt pour fuir l'appartement. Là, je communique avec toi depuis Tokyo. Tokyo? La ville a dû beaucoup changer depuis notre dernier passage avec ton père. Ça me rappelle quelque chose qui me titille. Comment se porte le bonsaï que nous avions rapporté, que j'aimais tant? Le gros, avec ses troncs entremêlés? Oui, c'est ça. Allez, réponds-moi. Tu sais, après ton décès, j'étais tellement occupé que j'ai oublié de l'arroser. Quand j'ai vu ses feuilles toutes desséchées, je les jetais à la poubelle. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Ah, je t'en veux. Au moins, si tu avais eu l'idée de le poser sur mon nid-tombe... Mais c'est un bonsaï d'appartement. Mauvaise excuse. Il aurait disparu avec moi. Écoute, maman, si tu n'avais pas laissé une succession aussi embrouillée, sans aucun testament, je n'aurais pas eu à batailler pour l'héritage avec ma sœur et mon frère. Il s'en est fallu d'un rien que nous soyons fâchés à jamais. Je vous avais averti de mon vivant. Claudine, Kevin et toi. Pas question que j'imagine ma mort avant ma mort. D'ailleurs, je pense que vous n'avez aucune raison de vous plaindre, avec ce que je vous laisse comme fortune. Tu oublies les impôts sur la succession. Ne deviens pas grossier. Toutes mes excuses, maman. Pardonne-moi de t'abandonner si vite, un acheteur important me demande sur une autre ligne, prétexta-t-il. D'un clic, Guy Fortnum quitta le site. Depuis qu'il s'était abonné à Deathbook, sans doute le meilleur réseau social qui permette aux orphelins de communiquer avec leurs défunts, c'était la première fois qu'il cédait à un mouvement de colère. Après tout, sa mère l'avait plongé dans un terrible embarras, en mourant sans prévenir d'un AVC fulgurant qu'aucun signe n'avait laissé présumer. Car malgré ce qu'il venait d'affirmer, le lavage du linge sale en famille ne faisait qu'empirer. Pas à propos du principal dont le notaire avait réglé le partage sans problème, mais au sujet de Broutille, la copie d'un bronze de Bugatti, une minuscule sanguine de Degas, un vase en porcelaine de Sèvres que chacun réclamait, le petit cendrier chinois aux 3 singes sans aucune valeur, des albums de photos, des livres papier, des vinyles antiques qui faisaient l'objet de conflits sentimentaux absurdes qui l'épuisaient, au point qu'en raison d'un blocage qui avait réveillé chez Guy une intense fureur, il ne communiquait plus avec son frère et sa sœur. Mais le principal conflit concernait l'enfer de Dante, illustré par Gustave Doré, que ces derniers refusaient obstinément de lui restituer avec tout ce que contenait l'appartement familial qui leur avait été attribué. Pour le texte, et surtout les images qui avaient hanté son enfance, qu'il revoyait par bribes sans pouvoir vraiment les ancrer dans son esprit, il en désirait avidement la jouissance, sans comprendre comment ce besoin de possession s'était transformé peu à peu en véritable passion, au point d'en devenir une idée fixe. S'il consultait l'oncle Louis, peut-être lui fournirait-il une piste pour faire prévaloir ses droits. Il rouvrit Deathbook et contacta le site louisfortnum@perlachaise.morgue. Une voix d'outre-tombe jaillit. « Ah, c'est toi, Guy. Qu'est-ce que tu me veux? Je t'avais formellement interdit de m'appeler le jeudi. » « C'est vrai, ça? Mais pourquoi le jeudi? » « Parce que c'est un jour d'affluence au cimetière et que j'aime bien entendre les commentaires des passants qui s'intéressent à la superbe sculpture qui orne mon caveau. »« D'accord, je te rappelle demain. »« Non, puisque c'est fait, maintenant vas-y. » C'est au sujet de l'enfer, de Dante, dans son édition originale avec ses admirables gravures. Te souviens-tu de l'époque où papa l'a acheté? Il me semble que c'était bien avant la naissance de Claudine et de Kevin. Demande-le donc à ton père. Il est mort depuis si longtemps maintenant qu'il ne se rappelle plus rien. Il y a 5 mois, quand je lui ai annoncé le décès de maman, c'est tout juste s'il se souvenait qu'il avait été marié et qu'il avait des enfants. Tu sais, d'après la dernière vidéo que j'ai reçue depuis le cercueil, son corps ressemble à un tas d'os. Ce qui n'a guère d'importance, puisque son mental a été numérisé. À une époque où je qualifierais d'obsolète la technologie post-mortem. Quant à son moteur de recherche, il semble quasiment HS. J'en suis conscient. C'est ce qui nous attend tous à terme.
quoique finalement ce contact permanent avec les orphelins finit par m'horripiler. J'aurais dû me faire incinérer. Il existait jusqu'à l'année dernière des urnes connectées. Je t'apprends qu'un décret a supprimé cette pratique. Trop de gens répandaient les cendres de leurs ancêtres un peu partout, sans bénéfice pour personne. Sans compter que dans les cimetières modernes, les cadavres sont placés à même la terre, pour qu'ils fournissent ultérieurement de l'engrais. Fini ce gâchis organisé très coûteux des enterrements de première classe avec cercueil en chêne et tombeau en marbre. Aujourd'hui, planète oblige, on recycle le moindre déchet. Dis donc, sois poli. Excuse-moi, je m'emporte. La mort de maman m'a causé tant de tracas. Entre parenthèses, s'il n'y a plus de cercueil, que deviendra le réseau social des défunts? Ne t'inquiète pas pour ça, tout est prévu. On placera les enregistrements numériques des morts avec leur moteur de recherche directement dans leur sphère abdominale. C'est abominable! Tu fais encore partie des privilégiés. Si tu le prends de cette façon, alors je te le dis tout net. L'enfer de Dante ne te revient en aucun cas. C'est notre grand-père qui l'avait acheté et qui me l'a offert. Comme à son habitude, ton père me l'avait emprunté sans me le rendre. Donc, il appartient à ma fille Julie, ta cousine germaine, à laquelle tu dois le donner sans délai, ce qui t'évitera des frictions avec ton frère et ta sœur. Je n'ai pas l'intention d'y renoncer. Alors c'est simple, j'envoie à ton notaire un certificat de propriété. Si tu veux récupérer le Dante, tu devras attaquer sa légalité devant les tribunaux. Oncle Louis, ne t'engage pas dans cette voie. Et pourquoi? Parce que ta fille ne parvient pas à payer son abonnement à Deskbook. Si tu mets ta menace à exécution, je serai contraint de suspendre les versements qui lui permettent de le maintenir. Il s'agit de 20 000 € par an. J'ai toujours su que tu étais un sale petit con fils de parvenu. Car je te rappelle qu'avec mon frère, nous sommes pratiquement nés dans un taudis. S'il n'avait pas magouillé d'abord dans l'immobilier, puis trafiqué dans les énergies nouvelles, il n'aurait pas acquis ces millions dont tu viens d'hériter. Alors écoute-moi bien. Avant que tu n'essayes d'anéantir ma vie posthume, qui m'intéresse uniquement pour mes relations avec Julie, j'envoie sur le champ à l'administration pénale un solide dossier dont j'ai patiemment réuni les éléments. Il concerne les détournements frauduleux que ton père a réalisés lors de la construction des champs d'éoliennes. Cela risque sérieusement de te ruiner. Il y a prescription. Un conseil, avant de te décider, consulte un avocat. Guy faillit se déconnecter. Après un rapide calcul, il opta pour une autre solution. Oncle Louis. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Je n'ai pas l'intention de renoncer aux Dante. C'est une affaire, entre moi et moi, qui peut me pousser à commettre des actes que je ne regretterai pas. Mais comme j'aime beaucoup Julie, combien veux-tu que je lui donne pour qu'elle me remette le livre, après l'avoir récupéré chez Claudine et Kevin? Je te reconnais bien là, tout aussi malin que mon frère. Je ne serai pas chien. 50 000 € par an, avec une indexation sur l'inflation. J'accepte, à condition que tu détruises le dossier compromettant. Quelle garantie m'offres-tu? Le serment d'un mort, c'est sacré. Et n'oublie pas, tu transfères l'abonnement Deskbook au nom de Julie, seulement à son nom. Je souhaite rompre tout lien avec des gens ou des parents envers lesquels je n'ai plus aucune affinité. Surtout toi. À peine le chat vocal fut-il terminé que Guy se mit à ruminer. Des morts, il en connaissait des dizaines parmi ses amis les plus chers. Par chance, malgré sa témérité au cours d'une adolescence agitée, il avait jusqu'ici échappé aux accidents de parapente, à l'overdose, au cancer du poumon, au carambolage à moto, aux avalanches en ski hors piste, à la noyade en kitesurf. Et même, tout récemment, il s'était sorti par miracle d'un atterrissage en catastrophe sur l'aéroport de Narita, à Tokyo. Incident qu'il n'avait pas évoqué auprès de sa mère pour ne pas l'inquiéter. Bien qu'elle soit morte, sa sensibilité demeurait toujours aussi vive. Quand il opérait un retour sur son existence, en comptant tous les risques qu'il avait courus, Guy ne pouvait s'empêcher de croire qu'il bénéficiait d'une baraka peu commune, ce qui l'incita à penser qu'il ne pouvait se contenter des assurances de l'oncle Louis, donc à prendre les devants pour conjurer d'éventuels mauvais coups. Certains de ses amis, disparus dans la fleur de l'âge, promettaient de devenir de petits génies, en particulier Jean-François Lannes, qui s'affirmait comme l'un des hackers les plus doués de sa génération. La plupart de ceux qu'il avait connus semblaient persuadés qu'il avait été sacrifié par les services secrets de puissances étrangères au moment où il s'apprêtait à révéler leurs terribles exactions. Ce dernier ne faisait pas partie des morts avec lesquels il entretenait des liens, même épisodiques. Guy lança une recherche sur Deskbook, obtint son adresse, lui envoya un deathmail pour lui demander s'il voulait bien rejoindre sa liste d'orphelins. La réponse ne se fit pas attendre.
Dès le lendemain, Lance s'empressa de confirmer qu'il acceptait. Un problème délicat restait à régler. Comment le persuader d'introduire un bug fatal dans le mental de l'oncle Louis? Car il n'avait aucune chance de le convaincre en lui proposant une grosse somme ou des compensations en nature. S'il ressentait toujours des impressions périphériques, les morts avaient l'avantage sur les vivants de n'éprouver aucun besoin physique ou matériel. Pas d'appétit, pas de sexualité, impossible de se déplacer, inutile de faire fortune. Même s'il détenait encore une capacité d'agir dans la sphère du vécu, celle-ci se trouvait limitée par les souvenirs accumulés dans leurs enregistrements numériques qui s'épuisaient avec le temps. Légalement, leur pouvoir ne pouvait s'étendre au-delà des connaissances acquises à la date de leur décès. Mais en raison de leur nombre, les services de surveillance ne sanctionnaient que très rarement les détournements de la loi. Guy se tourmentait pour découvrir une habile solution afin de le convaincre de lui apporter son aide, quand Len prit contact avec lui. « Bonjour Guy, c'est une riche idée de m'avoir demandé d'être sur ta liste. Depuis que je suis mort, personne ne m'appelle, ni ma famille, ni aucun ami. J'ai essayé un nombre incalculable de fois de communiquer avec des tiers, sans aucun succès. Plus grave, je n'ai essuyé aucun rejet, que du silence. On dirait que je suis pestiféré. Avec ton talent en informatique, tu n'as pas tenté d'y parvenir par intrusion? Non, je m'y refuse. Il faut que l'envie de me rejoindre sur Deathbook soit spontanée. Alors c'est sûrement parce que les gens qui t'ont connu ont la trouille de se faire repérer. Qu'entends-tu par là? Tout le monde pense que tu as été mis hors course au moment où tu t'apprêtais à suivre le chemin de Snowden, en publiant des révélations sensationnelles sur les pratiques criminelles de certains États. Quelle énorme erreur! Bien sûr que je me suis amusé à percer certains secrets, que j'ai pénétré dans les ordinateurs du FMI, de la Banque Centrale Européenne, du Pentagone, dans les comptes offshore de plusieurs dirigeants, j'en passe, sans qu'on parvienne à m'identifier, ni à le prouver, je te le garantis. Tu me connais assez pour savoir que je n'étais pas assez masochiste pour finir mes jours dans une luxueuse datcha au cœur de la Sibérie de Poutine, ou m'enfermer à l'ambassade de l'Équateur. D'ailleurs, je n'ai jamais eu l'intention de publier mes révélations post-mortem. Néanmoins, je peux t'assurer que les médias ont fait leur chou gras en répandant des informations à ce sujet. Certes, je ne peux le nier, j'étais espionné en permanence. En admettant que les services secrets ne t'aient pas assassiné, de quoi es-tu mort? De jalousie. Explique-toi. C'est délicat. À un vieil ami comme moi, tu peux te confier. D'ailleurs, n'ai-je jamais parlé à qui que ce soit des coups tordus que nous avons accomplis ensemble? Sans jeu de mots, je suis une tombe. Tu connais Pamela? Oui, ta dernière liaison. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Il y a des chances pour qu'elle se soit enfuie. Enfuie? Pourquoi? Parce qu'elle a lancé son sèche-cheveux dans mon bain, à cause d'une fille, avec qui j'avais fait l'amour 3 jours avant. Pamela ne l'a pas supporté. Je la crois au Canada. La jalousie ne lui a pas fait perdre le nord. Elle a sûrement effacé toutes les traces de son crime, y compris celle de sa présence. À l'époque, la police n'a découvert aucun élément suspect. Pourtant, ta disparition a fait l'objet d'un sacré tapage dans les médias. Comme d'habitude, moins les journalistes sont informés, plus ils en remettent une couche pour le buzz. D'après ce que j'ai pu reconstituer, la DGSE a exfiltré mon cadavre. En même temps qu'ils me numérisaient, ils ont effacé de mon cerveau toutes les informations que j'avais accumulées, puis ils m'ont enterré au cimetière de Nogent. Comment l'as-tu appris? En écoutant les commentaires des gens qui passent? Pourquoi ne t'ont-ils pas fait disparaître, purement et simplement? Pour éviter le scandale, à cause d'un collectif international qui a demandé une enquête auprès de la Cour européenne, sans obtenir le moindre résultat. Depuis, comme je me sentais vide, j'ai puisé tous les renseignements me concernant classés secret défense en squattant leur banque de données. En somme, tu es toujours le hacker que j'ai connu. Pas tout à fait, mais j'ai de beaux restes. Une dernière question difficile. Comment vas-tu? Je pourris doucement. En veux-tu encore à Pamela? Une femme que j'ai aimée plus que personne ne peut l'imaginer. Oui, l'amour de ma vie, ce qui était réciproque. Je me suis reproché pendant des mois de l'avoir trompée. Peu à peu, j'ai commencé à la maudire de m'avoir tué, au point de vouloir me venger. J'ai tenté de retrouver sa trace, sans succès. À bonne école, grâce à moi, elle avait appris le moyen de devenir invisible sur le net. Quand je suis parvenu à la localiser, des siècles plus tard, ma rage s'est transformée en une douce mélancolie. Parce que la mort, vois-tu, calme les ressentiments. Aujourd'hui, dans mes spéculations les plus folles, j'espère rejoindre Pamela, faire partie de ces orphelins, pour renouer avec elle un dialogue amoureux qui n'aurait jamais dû s'interrompre. Tu veux dire, quand elle aura cessé de vivre,
en misant sur un hasard qui risque de se produire si ton mental n'est pas complètement décomposé à cette date. En raison de cet espoir, je n'ai pas mis fin à mes nuits. Te souviens-tu de l'Inconnu du Nord Express, un vieux film d'Hitchcock que nous avions vu ensemble à la cinémathèque? Oui, il me semble. Ne s'agit-il pas d'un échange d'assassinats? Exact. Où veux-tu en venir? N'hésite pas, dans l'état où je suis, je peux tout entendre. C'est... Comment t'expliquer? Enfin, je passe sur les détails. Il s'agit de mon oncle Louis Fortnum. Drôle de bonhomme. Je me souviens qu'il t'avait dans le collimateur, pour une histoire d'argent que tu lui avais volé dans son portefeuille. J'avoue que j'en ai abusé. Avec le temps, je pensais qu'il m'avait pardonné. Tu ne vas pas me faire croire qu'il te réclame des intérêts. Non, pire que ça. Bien que mort, il complote de me priver d'un objet de l'héritage de ma mère auquel je tiens, au profit de sa fille Julie. Ah, il est décédé. Je commence à comprendre où tu veux en venir. Non, pas supprimer son mental, seulement y introduire un bug qui le rendrait inoffensif, en effaçant sa fille Julie de la liste de ses orphelins sur Deathbook. Cela ne devrait pas te poser de problème. Je le reconnais. Et en échange? Si tu me confies l'adresse, je pourrais aller au Canada. A priori, ton projet semble séduisant, mais hélas, il est tristement irréalisable. Pour dire les choses crûment, tu ne supporterais pas que j'assassine Pamela. Bien vu, mais ce n'est pas le sujet. Comment? Pendant notre conversation, j'ai eu le temps de recueillir quelques informations toutes fraîches à ton propos. En ce moment, sans que tu puisses encore t'en rendre compte, tu me parles depuis l'hôpital Matsuzawa, où tu es mort depuis plusieurs jours. Ça ne va pas la tête? Hélas, c'est de la tienne qu'il s'agit. Il s'en est fallu d'un cheveu qu'on ne puisse préserver ta mémoire. Quand ton avion s'est crashé à Tokyo, les secours sont arrivés assez tôt pour désenclaver les rares survivants dont tu faisais partie. Les chirurgiens ont cru pouvoir te sauver, mais tu es mort des suites de l'intervention. Par chance, une infirmière s'en est aperçue à temps. Comme tu étais logé au sein d'une unité de neurologie, les médecins disposaient du matériel pour te numériser et créer ton mental sans trop de dommages. Je devrais me souvenir des terribles conséquences de l'accident. Dans mon esprit, il ne s'agit que d'un mauvais atterrissage. À mon avis, tu souffres d'une amnésie optimisée. Si tu dis vrai, pourquoi ma mère, à qui je viens de parler, n'est-elle pas au courant? Crois-tu qu'elle me dissimulait la vérité? Non, elle ne doit rien savoir. Suppose que le responsable de l'hôpital Matsuzawa n'ait pu t'identifier immédiatement, tellement ton corps se trouvait dans un sale état. Il est possible qu'afin de retrouver ta piste, il t'ait branché sur Deathbook. Puisque tu es mort sans t'en rendre compte, d'instinct, tu as parlé à ta mère pour lui raconter ton voyage à Tokyo, à l'oncle Louis, à moi pour... Oui, je sais, ma proposition devient ridicule. Et je n'ai pas l'intention de nuire à qui que ce soit. Comme je n'en ai encore aucune idée, dis-moi, quelle impression ça fait d'être mort? Tu t'en rendras compte assez vite. Sois plus précis. Durant toute sa vie, on oublie la plupart du temps qu'on va mourir. Une fois défunt, il est impossible d'oublier qu'on a été vivant. Bien que s'impose l'impression d'absurde vacuité de notre parcours sur Terre, c'est le corps en action qui nous manque terriblement. On a beau se trouver à côté de son cadavre, même si on éprouve encore des sensations physiques, ce sont celles de la décomposition, avec pour ultime recours le mental qui tourne à vide autour de ses souvenirs. Ce qui te rend triste? Oui, la tristesse est devenue ma drogue. Le chat avec Jean-François fut brutalement coupé, mais une autre voix surgit. Mon pauvre Guy, quelle fin atroce! Est-ce toi, Claudine? Tu ne peux pas t'imaginer comme ça m'a fait mal d'apprendre la terrible nouvelle. Avec Kevin, nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour préserver l'enregistrement de ton mental avant ton décès et programmer le retour immédiat de ton corps depuis le Japon. J'espère que ça ne vous a pas trop amputé de ma part d'héritage. Ne sois pas si vindicatif. Par relation, nous avons réussi à t'acquérir un emplacement au cimetière Montparnasse. Ne t'inquiète pas de ce côté-là. En attendant qu'on te rapatrie, nous avons scanné les illustrations de Dante auxquelles tu tenais tant. Nous te les envoyons par Deathbook, auquel nous t'avons abonné. Il grommela un amer remerciement. Bien, je te quitte. J'ai la rude tâche de prévenir maman. Nous reparlerons de l'accident quand tu seras dans ton nid-tombe. Quelques instants après, les plus extraordinaires visions de l'enfer imaginées par un esprit humain défilaient dans le mental de Guy Fortnum.